Salut à tous, nouvelle vidéo donc de l'actu de la semaine, donc c'est la 7e de l'année et ça me permet en fait de revenir sur des informations, des actualités que je n'aurais pas tardé parce que ça ne valait pas en tout cas une vidéo à elle seule, comme tu le sais sinon j'essaye de faire fusionner plusieurs informations et même dans l'actualité de la semaine il y a des choses que je trie parce que notamment sur les sites comme Automobile Propre mais d'autres, il y a vraiment trop clairement d'informations. Donc la première, c'est la fin du bonus pour nos amis belges, en tout cas du côté flamand. Donc il aura à peine commencé 5000 euros que normalement en 2025, il n'y aura plus. En tout cas, il y a de plus en plus de pays, on va parler essentiellement en Europe, qui ne le font plus. L'Angleterre, il ne le fait plus. L'année dernière, cette année, donc plus l'Allemagne, et la Belgique, il avait à peine commencé avec la partie Flandre, ne le fera plus. Ford envisage des alliances avec ses rivaux pour faire face à l'arrivée des voitures électriques chinoises. Et oui, celui qui fait vraiment le plus peur, c'est BYD. Pour le moment, ce n'est pas encore trop installé aux États-Unis et en Europe, mais c'est celui qui a une gamme électrique en LFP la plus conséquente et qui a certainement les marges, une marge de manœuvre beaucoup plus importante que par exemple SAIC pour le coup, ou même Geely. C'est un petit peu différent donc avec Geely. On pourra refaire une vidéo, mais dans ces cas-là, il faut développer. Et je ne vais pas tenir cette fois-ci mes 10 minutes bien en face à certaines personnes. Le Rivian R2, donc très joli, clairement, qui va s'attaquer donc en Europe. C'est un véhicule esthétiquement, intérieurement, extérieurement que je trouve atypique, intéressant. Tu me diras vraiment ce que tu en penses. Voilà, il sera aux alentours des 50 000 dollars donc aux États-Unis, donc moins de 50 000 euros très certainement en Europe, en France. Donc comment ils vont le distribuer, il faudra voir. Mais clairement, c'est un très beau véhicule. Je vais te le mettre de côté. Donc le style, il y a clairement en tout cas un style. BYD confirme ce projet d'usine au Mexique pour mieux conquérir l'Amérique. Eh oui. Donc une fois que BYD sera installé en Hongrie et qu'ils seront installés au Mexique, en Hongrie donc ils vont pouvoir contrôler la partie européenne, une partie en tout cas, et au Mexique, donc c'est un endroit très stratégique puisque Tesla donc y met aussi une usine. Donc un moyen de profiter du bonus de l'été aux États-Unis, etc. Donc ça promet, oui, puisqu'en fait, il y a le regroupement Mexique, États-Unis et puis Canada. Voilà pour cette information. Fisker qui ouvre donc à Toulouse, tu vois, il n'y a pas de quoi faire une vidéo. Alors une vidéo d'une minute, je vois pas l'intérêt. Fisker, tant qu'il n'y aura pas la pire ou qu'il ne baissera pas le Fisker Océan qui est à 44 000 euros, très concrètement c'est trop cher. Je l'ai vu en tissu. Le tissu il fait cheap. Alors le véhicule a un style. Le véhicule de base est très intéressant parce que tu peux leur ajouter des jantes ou un style vraiment 22 pouces très 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 intéressant. Mais au-delà de ça, ça me paraît vraiment très fragile. On en a déjà discuté. Donc moi j'attends vraiment la pire ou vraiment d'utiliser le bonus de l'Île-de-France, pourquoi pas sur ce véhicule, mais ça fait quand même un certain prix. Je te le dis tout de suite, ma femme est absolument pas chaude. Elle me dit, moi il est hors de question que je vais te mettre 30 000 euros dans un véhicule où on ne sait pas dans 2 ans s'il sera encore là. C'est pas moi qui le dis, au moins c'est dit, c'est fait. Stationnement plus cher pour les SUV. Bordeaux prêt à faire comme Paris. Donc comme je te dis, c'est une maladie mentale et donc c'est des choses qui vont se propager très concrètement. Ça fragilise malheureusement la population qui ne s'en rend pas compte. On a eu une discussion donc, notamment ce matin avec Hervé là-dessus, je ne vais pas revenir dessus. Très concrètement, voilà, je trouve que c'est entre guillemets un problème d'indépendance. Mais si ça fait plaisir en fait à ce type de personnes de se retrouver entre soi, très concrètement, d'une manière un petit peu condescendante, finalement, dire nous on a besoin de personne, hein, sauf qu'au final ils ont besoin de VTC, ils ont besoin dans ces cas-là d'avoir un jobber pour leur monter les meubles parce qu'ils n'ont même pas de voiture et qu'ils n'ont même pas d'outils ou quoi que ce soit, ce type de personnes. Donc on a des gens qui sont a priori, a fortiori, donc quand même très 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 fragiles mentalement et physiquement. Comme je l'ai dit, moi mon seul conseil c'est de quitter clairement ce type de ville et de ne plus y revenir ou vraiment y aller extrêmement ponctuellement. Quand je vais sur Paris, au final, c'est pour faire une vidéo sur Rétromobile où ça sera au salon le mondial de l'auto, donc cette année, et ça sera à peu près tout. Le bonus. Donc le bonus écologique 2024, très mauvaise surprise pour les entreprises, oui, j'en avais parlé, et puis j'avais parlé aussi, donc il y avait 1000 euros, les 1000 euros d'occasion. Bon, tout ceci est supprimé, bien sûr qu'au niveau des ventes, ça risque de réduire. Donc, et je pense que les prochains, si le leasing social qui devait être de 20, 24 000, 25 000 et finalement à 50 000 commandes, si on arrive l'année prochaine à 60, 80, 100 000, donc c'est-à-dire à peu près 1 milliard 300 millions,
concrètement, il va falloir faire la part belle. La Porsche, donc Porsche prépare un monospace électrique de luxe. Je suis de plus en plus déçu par Porsche, par son comportement en tout cas là-dessus. Franchement, si c'est le cas, en fait, aujourd'hui, quand tu es un passionné à la base de Porsche et du flat 6, etc., je ne remets pas en cause le style, le bouclier avant, c'est quand même très joli, c'est très agressif, mais quand je pense que la Boxster de 97 a été limite humiliée, alors qu'elle reprenait complètement les codes de la 996, 995 de mémoire, j'ai la ventilation qui s'est allumée tout seul. Donc aujourd'hui, en fait, le gros des ventes, ça va être quoi? Un Taycan et un Macan, des véhicules donc à près de 100 000 euros, où en fait, tu as un très beau style. Heureusement que ça sauve, et l'architecture 800 volts que ça sauve clairement Porsche, parce que le reste, franchement, c'est tout dans l'image. Donc à un moment donné, est-ce qu'il ne faut pas se poser les bonnes questions à ce prix-là? En fait, tu peux prendre une Model 3 Performance et un Model Y Performance. Donc voilà, il faut clairement se poser les bonnes questions, même si il est le Taycan assez attrayant par rapport à un Model S. J'en avais déjà discuté. Comment Tesla a gagné 9 milliards de dollars grâce à Volkswagen ou General Motors? Alors ça, les gens ne le savaient pas trop, certains étaient un petit peu étonnés. Donc bien sûr que Tesla a fait beaucoup d'argent en fait sur la taxe carbone, donc quelque chose qui avait été décidé par ces grands de ce monde. Et comme les Chinois de toute façon ont été très très peu évolués, j'ai un commentaire, je suis tout à fait d'accord là-dessus, sur le thermique, ils sont passés tout de suite donc à l'électrique il y a 10-20 ans, ils savaient qu'ils étaient à la ramasse là-dessus, donc en fait ils ont fait un bond technologique et ils en sont là et en fait ils ont pris énormément d'avance. Donc concrètement Tesla a fait en 2023, il disait un peu plus d'1 milliard, 790 millions, donc sur entre guillemets le dos des autres. Donc c'est une manne pour eux clairement assez important. En parlant de Tesla, dans Tesla Model Y, pas de restyling en 2024. Bon, donc ça veut dire que 2024, peut-être plus 2025 en tout cas, donc 2024, ni de restyling du modèle Y, alors que franchement, on s'attendait tous à ce qu'il arrive au mois d'octobre, comme le modèle 3 Highland en 2023. Et de l'autre côté, donc ni de compact. Je trouve que Tesla prend un peu de retard. Derrière, les constructeurs européens se mettent en place, et de l'autre côté, tu as BYD, donc qui arrive. Tout le monde en fait arrive en 2027. Tout le monde, je pense, sera prêt, fin prêt, pour clairement 2027. Preuve en est la Cupra Born. Grosse bête de prix sur la compacte électrique. Donc, Elective en a parlé, pour le coup Thibaut en a parlé hier. La Cupra Born passe en dessous des 40 000 euros. Donc c'est plutôt pas mal, c'est moins bien que la Mégane, mais à 40 000 euros, tu as quand même donc 230 chevaux. A priori, ils ont simplifié parce qu'il y avait, je sais plus, 170, 204 chevaux, enfin bref. Ils ont simplifié avec un moteur pour la ligne de. J'en ai parlé, pour la ligne, la chaîne de montage. Putain, merde, c'est quand même pas compliqué de mettre un moteur, 230 chevaux, qu'est-ce qu'on s'en fout, 204, 230 chevaux, c'est pas possible, j'ai encore gueulé. Et après, donc deux batteries différentes, je sais plus, il y a la 54 kWh, je crois, et 77, voilà, 58 kWh. Et 77 kWh, ça nous fait 39 090 et 39 990 pour 900 euros d'écart. Oui, c'est là où en fait je suis tout à fait d'accord donc avec Thibaut, et je me demande si ça mérite pas par contre de faire une petite vidéo où clairement on nous prend pour des cons. Ça veut dire qu'aujourd'hui une batterie qui fait 19 kWh de différence, il y a 900 euros d'écart. Ça veut dire que les batteries, elles coûtent aujourd'hui comme les moteurs, clairement que dalle. Et l'une des dernières informations où je ferai une vidéo par contre, c'est le Renault Rafale ce week-end. C'est voici les prix du grand SUV coupé hybride. Donc moi je l'ai vu en vrai au salon, donc Rétromobile, intéressant. Bloc hybride 200 chevaux, donc voilà, il y a un rechargeable de 300 chevaux, je l'ai déjà dit. La seule chose qui est intéressante, c'est le style sur le véhicule. L'intérieur, c'est du Renault. Et donc, en esprit alpine, techno, plus il a les forts contrôles. Donc, les roues arrière qui sont directrices, haillons électriques, siège avant chauffant, céleri Alcantara tissu, jantes 20 pouces foncé. Par contre, je crois qu'il n'a pas les sièges électriques. Donc, concrètement, 45 000 euros, et l'esprit alpine, 49 000 euros. Donc, arrêtez de me dire que la voiture électrique, c'est cher. Une petite Renault, on va dire Rafale, qui correspondait à Koleos. Ah oui, il a plus de style. Renault monte en gamme, mais un Koleos, 50 000 balles. Voilà concrètement.
Et la dernière information, donc je voulais revenir dessus, voiture électrique à petit prix, le leasing social va être stoppé. Donc ça, c'était le 12 février, donc il s'est arrêté, j'avais donné l'information, mais il continue avec l'occasion. Donc tu me diras s'il faut en reparler, mais c'est tout un micmac, donc il va continuer a priori donc sur l'occasion, ça pourrait être intéressant. Voilà pour l'actualité donc de cette semaine numéro 7. Je crois que j'ai tenu les 10 minutes. Très concrètement, tu as vu, c'était relativement, il y avait énormément de petites informations, rien de transcendant. Je pense que là, ça va se stabiliser et je pense qu'on va revenir sur deux points quand même essentiels. C'est le Renault Rafale à 50 000 euros quand même et cette différence de batterie, 900 euros d'écart, je crois clairement, c'est du jamais vu. Voilà en tout cas pour ces informations. Bon week-end et puis, eh bien, à la semaine prochaine, quotidiennement, pour des vidéos, tant qu'il y aura de l'actualité. Franchement, on ne sait pas ce qui manque clairement au niveau de l'actualité sur l'automobile et surtout donc électrique.